Dès qu'on parle d'infidélité, il faut écouter les femmes. Tous les hommes sont des infidèles. Pourtant, elle est en train de chercher quelqu'un qui est fidèle. Hein. Vous savez, tous les hommes ne sont pas des infidèles. Il y a énormément d'hommes qui sont fidèles. Ils ne sont même pas fidèles à leur femme, ils sont fidèles d'abord à eux-mêmes, avant même de penser à leur femme. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui sont infidèles. Voilà, c'est dans la société dans laquelle nous vivons. Mais je pense qu'après avoir discuté avec beaucoup d'hommes, après avoir tenu des conférences, des séances avec les hommes, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'hommes qui ne sont pas les seuls responsables des actes d'infidélité. Il y a des hommes qui ont décidé d'être des infidèles notoires. Eux, c'est presque génétique, c'est presque une tare. Et puis, il y a des hommes qui sont devenus infidèles par les soins, par le comportement et les attitudes de leur femme. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on pointe du doigt l'action que l'homme a posée. Ah, il m'a trompé. Mais jamais on ne pas réfléchir aux causes profondes qui ont suscité ça. Il y a des hommes, leur femme n'a pas laissé le choix. Elle les a obligés même à devenir des infidèles. S'ils ne devenaient pas infidèles, ils n'allaient pas s'en sortir. Je vais prendre le temps de donner quelques conseils. Je ne suis pas en train de dire dans cette vidéo que tous les hommes trompent à cause de leur femme. Ce que je dis dans cette vidéo, c'est qu'il y a une catégorie d'hommes qui sont retrouvés en train de tromper leur femme parce que leur femme a des attitudes, des comportements qu'elle-même ne comprend pas, mais qui vont aider ou contribuer à ce qu'ils deviennent des infidèles. Alors, chers dames, on se fâche pas. Je vais prendre le temps d'expliquer point par point. Et je pense que si vous adoptez certaines attitudes à défaut d'annuler complètement, parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être infidèle, ça va au moins minimiser les raisons. Il peut être infidèle s'il décide de l'être, mais il ne faudrait pas que ça soit à cause de toi ou à cause d'une attitude que tu as eue. Point numéro 1 que je veux donner comme conseil à certaines femmes à l'endroit des hommes, arrêtez d'affamer vos hommes et d'utiliser vos corps comme des moyens de chantage sur le plan sexuel. Arrêtez de l'affamer. De la même manière que vous avez besoin d'une connexion émotionnelle, c'est comme ça qu'il a besoin d'une connexion sexuelle. Si tu vis dans une même maison avec un homme qui fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois sans te toucher, ne te réjouis pas. Souvent, il est agacé de demander, de solliciter, de plaider. Donc, il met sa tête ailleurs parce qu'il sait qu'on sait comment ça va se passer. Vous êtes de mauvaise humeur, vous fermez vos cuisses. Et c'est le monsieur qui subit ça. Et un matin, quand vous entendez qu'il est dehors, vous vous énervez parce qu'il est dehors. Mais vous avez contribué. À la moindre des mauvaises humeurs, vous le sévrez. Pendant 1 mois, arrivé un moment, ça ne lui donne même plus envie. Vous voyez, il n'y a aucune excitation. Donc, il y a ça aussi. Vous devez maintenant faire la différence entre vos mésententes, vos querelles et puis l'acte sexuel. C'est vrai que votre manière de voir le sexe n'est pas comme les hommes. Mais sachez qu'il y a des besoins que chacun doit combler l'un au niveau de l'autre. Ce n'est pas un débat qui est simple, mais discutez, entendez-vous. Vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas les mêmes fréquences, discutez, entendez-vous. Mais n'utilisez pas la sexualité comme un moyen de chantage ou un moyen de pression. Et d'ailleurs, sollicitez aussi vos hommes. Ça permet qu'un homme est sollicité de pouvoir décupler toute sa puissance. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, il sollicite, il finit de négocier jusqu'à, après vous vous plaignez parce que, bon, il ne joue pas ou bien n'est pas assez performant. Mais souvent, sollicitez-le, ça réveille le guerrier et le lion en lui. D'accord? Point numéro 2, faites-lui à manger de bons plats. Souvent, ça peut paraître anodin. Hein. Quand on dit comme ça, bon, on ne prend pas ça au sérieux. Mais un homme, nous, on aime manger. On aime manger, on aime la sexualité. Une femme qui sait faire de bons repas réussit à contrôler son homme. Mais je vous le dis, c'est pourquoi il y a certaines femmes qui ont dit « Ah, moi, je ne sais pas faire ce genre de repas. » Apprenez. Aujourd'hui, on a des tutos sur Internet partout pour apprendre. On a des dames qui, après, si une femme veut apprendre à cuisiner, elle va le faire. Vous savez d'où il vient. Apprenez les repas que votre homme aime et n'oubliez pas aussi de faire des repas souvent qui sont liés à ses origines. C'est important de savoir cuisiner. Et après, il y a un topo que les femmes ne savent pas. Quand tu cuisines pour un homme, ce que tu penses, ce que tu dis peut le contrôler. Parce qu'un homme devient ce qu'il mange. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes en cuisinant, elles parlent. Elles parlent sur la nourriture. D'autres vont penser que c'est de l'envoûtement. Non, ce n'est pas de l'envoûtement. Elles préparent avec bon cœur. Et puis quand elle le fait, elle dit « Comment m'arrive à manger qu'il m'aime plus ?» Je le fais avec tout l'amour possible. Une femme qui sait cuisiner normalement, son mari n'aime pas manger dehors. Parce qu'il compare à chaque fois. Donc si vous ne savez pas cuisiner, apprenez à cuisiner. Et soyez heureuse de cuisiner et de servir vos hommes. Vous finissez de cuisiner pour lui. D'ailleurs même, cuisiner, c'est devenu un véritable fardeau pour beaucoup de femmes qui ne savent pas cuisiner d'ailleurs, qui passent leur temps à commander dehors. Si vous commandez dehors, c'est dehors la bébé va commander aussi pour ses relations. Troisième point que j'aimerais partager avec vous, soyez une personne qui est facile à vivre. Une personne qui est souriante et qui est radieuse. Qu'est-ce que j'appelle être facile à vivre? C'est-à-dire, l'atmosphère de votre maison, c'est vrai que tout ne se passe pas comme il faut. Mais la mine serrée, les querelles, les pressions, les disputes, les mésententes constantes, en fait, ça tue la libido. Les prises de tête sans cesse, ça tue la libido d'un homme. Arrivé un moment, il n'a plus les mêmes pulsions qu'il n'avait par le passé. Tellement il est saoulé par vos caractères, par vos comportements, par vos humeurs, par vos attitudes, par vos cris. Il y a des endroits où quand il arrive là-bas, on le reçoit, on met ses pieds dans l'eau chaude, on lui demande comment sa journée s'est passée, on le masse, et puis on est gentil. Vous pouvez être la femme, la tisa, et en même temps tout ce qu'il lui faut dans la maison.
Quand quelqu'un qui s'appelle votre mari rentre à la maison, sachez l'accueillir. Il doit sentir qu'en fait, il est chez lui, il est heureux, il est respecté, il est considéré tous. En fait, il est content d'être à la maison. Il ne va pas durer avec ses amis, il va vouloir rentrer. Parce que ça se passe bien à la maison. Donc, le troisième point, créer une atmosphère de joie, de paix dans le lieu où vous vivez. Je ne suis pas en train de dire que c'est évident, mais faites les efforts. Dernier point, tout le monde le sait, c'est de le respecter. Vous pouvez être la plus belle du monde, savoir faire le sexe, savoir cuisiner, être la plus accueillante à la maison. Si vous ne le respectez pas, vous allez avoir un problème. Le respect, on en parle comme ça, même pour les femmes, parce que... Et ce n'est pas tenir tête directement. Le manque de respect, souvent, c'est subtil. C'est dans les réactions, c'est dans les attitudes, c'est dans les petits mots qu'on lance, c'est dans des regards, c'est dans des comportements, c'est dans des mines serrées. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Et moi, je pense clairement qu'un homme peut être ce qu'il est, il peut être quelqu'un d'infidèle naturellement. Mais il y a certains détails qui consolident le fait que votre homme reste avec vous. Et je connais des femmes qui ne respectent pas leur homme, qui ne font pas à manger à leur homme, qui utilisent le sexe comme un chantage pour leur homme, qui ont toujours la mine serrée dans une maison qui est froide et qui sont étonnés qu'on les trompe. Toi-même là, si toi tu es un homme, que tu vis d'une telle situation, tu vas faire consuite. Et ce qui est méchant, c'est que tandis qu'il est en train de subir tout ça à la maison, il y a des corps bien chauds, bien sexy, qui sont en train de le solliciter dehors. Au départ, il dit non, il va tenir. Mais à un moment, il ne peut plus tenir. Là-bas, on lui parle gentiment. Là-bas, il y a la douceur. Là-bas, il y a la gentillesse. Là-bas, il y a à manger. Là-bas, il y a le respect. Et il y a d'autres qui vont dire oui, mais c'est parce qu'elle est dehors. Non, il y a des femmes, c'est leur nature qui est comme ça. Et puis il y a des femmes, c'est pas leur nature qui est comme ça. Donc souvent, c'est bien d'accuser les hommes. Oui, ils sont mauvais. Nous tous, on sait. Ils ne sont pas bien, c'est des infidèles, on a compris. Mais avant de l'accuser beaucoup, toi-même regarde ton comportement là. Est-ce que c'est le comportement d'une personne à qui on peut être fidèle?